La nature nous a toujours enseigné que toute chose prend forme grâce à l'énergie. Vous savez, l'énergie réside aussi dans les objets inanimés et dans les objets insignifiants que nous utilisons au quotidien. Si les découvertes scientifiques le prouvent de plus en plus dans nos pratiques traditionnelles, nos ancêtres vivaient consciemment cette réalité énergétique. Vous arrive-t-il parfois d'arriver dans un lieu et de vous sentir à l'aise, ou au contraire d'être envahi par une sensation de mal-être? Personnellement, j'en fais souvent l'expérience. À cela, il n'y a rien d'anormal car nous sommes des êtres vibratoires. Et certaines fréquences peuvent nous affecter de manière positive ou négative. Lorsque nous sommes avec des personnes joyeuses et bienveillantes, nous absorbons les fréquences hautes qu'elles émettent. Dans notre maison ou sur les lieux de travail, un espace désorganisé ou mal rangé nous affecte par les basses fréquences qui s'y trouvent. Les fréquences de l'énergie sont véhiculées à travers nos émotions, nos paroles, nos pensées, aussi par les personnes ou les lieux que nous fréquentons, les films que nous regardons, les musiques et les messages qui le dérivent affectent tout autant notre fréquence vibratoire. Parler de différentes formes d'expression de l'énergie est un sujet important, mais très vaste. Donc aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser aux aliments et à notre nourriture. Nos ancêtres pratiquaient un rituel que nos aînés et les sages nous ont à leur tour transmis. Du point de vue physique et spirituel, cet enseignement nous permettra d'adopter l'attitude qui convient pour profiter pleinement des bienfaits d'une nourriture, et bien sûr d'une nourriture saine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à prendre part à cet élan de solidarité qui consiste à faire grandir notre communauté. Il vous suffit simplement de partager cette vidéo, de mettre un commentaire et de nous faire savoir si vous avez apprécié ces sujets. Dans les vidéos précédentes, nous insistons souvent sur le fait que l'aspect qui nous définit est avant tout spirituel. Dans le pays d'où je viens, il se trouve au centre de chaque village une maisonnette que nous appelons Mbongi. C'est un lieu de partage où la solidarité prend tout son sens. Nous y partageons les connaissances, les repas et tous les événements chers aux yeux de notre communauté. Lorsque j'étais encore très jeune enfant, le soir venu, on se précipitait tous au Mbongi avec un morceau de bois à la main pour y allumer le feu. Tout le monde prenait place autour du feu pour partager les derniers repas de la journée. En attendant que les repas soient prêts, nous écoutions les conseils ou les récits des sages du village. Et avant que nous commencions à manger, nos mamans faisaient la présentation des légumes qui composaient les repas. Elle nommait les personnes qui avaient cuisiné et décrivait aussi l'attitude de ces personnes pendant la préparation des repas. Elle indiquait aussi l'endroit d'où venaient les légumes. Durant cette présentation, nous écoutions attentivement et de manière naturelle, une énergie de gratitude se dégageait et faisait sentir à travers tout notre cercle. Ces rituels exprimaient tant de choses. Il avait pour but de nous faire prendre conscience de la valeur de ce que nous mangeons, mais aussi de l'importance de l'attitude que nous devions avoir durant ces moments. Il est vrai que ces rituels étaient plus faciles à réaliser au village, car nos mamans cultivaient elles-mêmes leur potager. Ainsi, tous les ingrédients qui composaient nos repas étaient naturellement riches en substances nutritives et contenaient également les fréquences énergétiques transmises par l'attitude de personnes qui s'occupaient du potager. Mais ce que nous devons retenir est que tout corps et toute chose autour de nous absorbent et transmettent des fréquences énergétiques. Il est donc nécessaire, avant de manger, d'adopter une attitude positive afin de purifier ce que nous mettons dans la bouche.
Et malgré notre mode de vie différent, nous pouvons nous inspirer des conseils suivants pour adopter une attitude appropriée et nourrir notre corps en conscience. 1. Observez un temps de silence avant d'entamer votre assiette. Afin d'accorder une attention de considération à votre nourriture, car vous devenez ce que vous mangez. Connectez-vous à vos organes et créez une atmosphère calme à l'intérieur de vous pour accueillir les aliments consciemment. Vous savez, de nos jours, nous nous laissons distraire par des réseaux sociaux par exemple. Il n'est pas rare de voir une personne à table en train de dérouler le fil d'actualité de son portable. Et en agissant ainsi, nous négligeons les aspects les plus subtils qui participent à notre bonne santé. 2. Mastiquez bien la nourriture pour éviter que l'estomac n'utilise trop d'énergie pour lui permettre d'extraire efficacement ce dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Dans une société qui génère du stress, permettre à nos organes de bien absorber les substances énergétiques ne peut qu'être bénéfique pour notre santé. Enfin 3. La pensée et la visualisation ont un fort pouvoir transformateur. Nos pensées émettent une fréquence qui se diffuse dans l'univers pour ensuite nous revenir. Alors, visualisez l'endroit d'où vient ces repas. Ayez une pensée pour les personnes qui l'ont préparé. Demandez les bienfaits que vous souhaitez obtenir de cette nourriture. Cette pratique va générer en vous un sentiment de gratitude qui va affecter positivement votre fréquence vibratoire. Alors, nombreux vont se demander pourquoi ces exercices qui semblent banals sont si importants. Vous savez, au début de cette vidéo, nous avons évoqué le fait que tout est énergie. Les fruits, les légumes que nous consommons reçoivent de l'énergie du soleil, de la terre, de l'eau et des personnes qui le cultivent. Ce qui implique que les légumes que nous mangeons absorbent des énergies présentes depuis leur récolte et durant les trajets jusqu'à nous. Tous ces éléments ont un rôle très important dans notre santé, tant spirituelle que physique. L'attitude des personnes qui cuisinent les aliments est aussi nécessaire à notre bonne santé, car l'énergie se transmet, se transforme et affecte aussi notre organisme. Dès que vous vous apprêtez à préparer un repas, pour vous ou pour autrui, adoptez une attitude positive, remplissez-vous de bonnes intentions car vous êtes responsable aussi du bien-être de toutes les personnes qui mangeront de cette nourriture. Vous savez, la qualité des aliments est essentielle. Les tensions ou la tension aussi avec laquelle nous ingérons et d'absorbons notre nourriture est aussi importante au processus énergétique de notre organisme. Et on a toujours dit qu'un corps sain favorise un esprit sain. Maintenant que nous connaissons ces rituels riches de sens que nos ancêtres pratiquaient, il ne tient qu'à nous de les perpétuer et de continuer à les transmettre. Car ces rituels est aussi une façon de nous connecter à la source primordiale de l'énergie et de l'être reconnaissant envers l'univers bienveillant. Moi je vous dis Siama Tatamana Nunga et à très bientôt. Merci.